suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. Petit épisode sur une vérité qui dérange. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux problème de oui, mais autour de chez moi, dans ma ville, c'est pas le bon endroit parce que chez moi, le marché est saturé, le marché ne correspond à rien, ici, il n'y a pas de bonne affaire. C'est un petit épisode qui va être très court parce que franchement, je vais aller droit au but. Je vous explique exactement le scénario. Je discute avec quelqu'un, il va me dire « Oh là là, mais Dorine, tu te rends pas compte, t'avais beaucoup de chance, t'as investi dans un super endroit qui était riche en opportunités au moment où tu as investi. C'est dingue. Moi, dans mon quartier, dans ma région, là où je cherche, des opportunités, il n'y en a pas. Franchement, le marché, c'est pas du tout le bon chez moi, c'est pas bon. Pour X raisons, c'est saturé, c'est trop cher, les prix se sont envolés, etc. » Et 2 minutes plus tard, je discute avec une autre personne qui m'explique à quel point sa région est difficile, qu'il n'y a pas de bonne affaire chez elle, etc., etc. Bon bref, vous connaissez la chanson, moi je l'entends en permanence, et en fait, j'ai envie de dire un gros stop. On arrête là les gars, ou les filles, peu importe. En vrai de vrai, des bonnes affaires, il y en a partout. Je répète. Des bonnes affaires, il y en a partout. Il faut savoir les trouver. Petite nuance à ce que je viens de dire. Quand je parle de bonne affaire, je ne parle pas forcément de l'affaire du siècle. Je parle tout simplement d'un achat immobilier qui soit correct, potable, avec au minimum une rentabilité de 7%. Et franchement, je suis persuadée que ce type d'affaires, il y en a partout. Ok ? Donc ça, c'est ce que j'entends par bonne affaire. Deuxièmement, il y a en effet peut-être quelques exceptions. Si jamais vous cherchez un type de bien ou un bien dans une capitale qui a un prix exorbitant au mètre carré parce que le moindre studio est à 10 000 € du mètre ou 8 000 € du mètre, bref, vous voyez de quel type de capitale je parle. Vraiment, si jamais vous avez du coup ces quelques kilomètres carrés, enfin je ne saurais même pas dire si c'est des kilomètres carrés, mais disons quelques quartiers qui sont peut-être en effet hors de prix, je suis désolée les amis, vous faites 5 km à gauche ou 5 km à droite, peu importe, ou plus haut ou plus bas, je m'en fiche, mais je vous garantis que pas loin, il y a des quartiers qui sont peut-être un tout petit peu moins prisés, voire moins prisés, et dans lesquels vous pouvez trouver quand même une bonne affaire. Donc par exemple, si jamais vous êtes dans une grande ville de France, qui a, on va dire, plus de 100 000 habitants, il y a forcément des bonnes affaires autour de ces villes, dans les banlieues proches, dans les agglomérations, comme on dit, pardon, et vous allez trouver forcément quelque chose qui est à la portée de votre budget et sur lequel il y aura une rentabilité correcte d'au moins 7%. Ok ? Donc, mettez-vous ça en tête, des bonnes affaires, il y en a partout. La question, c'est de savoir les trouver. Dans bonne affaire, il ne faut pas s'attendre forcément à une affaire à 10% qui va vous tomber tout cru dans le bec. Non, ça peut très bien être une affaire à 7% après négociation, mais ça peut être déjà très très bien par rapport à vous, où vous démarrez. Et évidemment, ça dépend de vos objectifs, mais ça peut déjà être très bien. Et pour finir, je veux que vous arrêtiez de dire que votre quartier, c'est pas possible, c'est impossible de trouver une bonne affaire. Encore plus si vous n'avez jamais fait la démarche de faire une vraie recherche avec au moins 10 visites. Ok ? Si vous n'avez pas fait au moins 10 visites de biens immobiliers qui paraissaient intéressants et qui peut-être a été affiché à 5% sur le Bon Coin, si vous n'avez même pas fait la visite et que vous n'avez même pas discuté avec l'agent immobilier sur le prix que vous pourriez obtenir ou quel serait le meilleur prix du vendeur selon son avis, et bien à ce moment-là, franchement, arrêtez de dire ça. Voilà, donc ça c'était mon petit point rapide. Vous pouvez trouver partout.
essayez au moins de faire des visites avant de dire qu'il n'y en a pas. Ok ? Faites-en 10. Et si jamais, au bout de 10 visites, vous trouvez rien, envoyez-moi un message. Et ça m'intéresserait de savoir quelle est votre problématique exactement, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez visité, pour que je puisse vous faire une petite analyse et de la partager à d'autres personnes. J'espère que cet épisode court vous a plu. À une prochaine pour un petit épisode de La vérité qui dérange. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde sur ce podcast, écrivez-le en commentaire. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles. À bientôt!